Krosowski en relais avec Bongonda, Torsvet qui trouve l'espace, le centre en première intention, il est pas mal du tout, la tête de Nuachu, oh il loupe sa prise de balle ici de Wolf, la frappe et finalement l'intervention de temps Preciado. Je pense que Torsvet était la meilleure option Bien pour sûr, Preciado. Oui. C'est dommage, peut-être un petit peu précipité. Oh joli, magnifique, Preciado qui tente d'enrouler et ce ballon repoussé dans les pieds de Paulo Nuachu qui n'est pas meilleur buteur de la compétition par hasard, il sait être... Je trouve qu'il plonge, bah, voilà, moi je trouve qu'au moment où il plonge, c'est pas la... Il doit capter. Il doit le prendre différemment en tous les cas. Vraiment une belle construction pour exploiter cet espace un peu faible. Attention, c'est Bongonda qui livre un bon ballon, la frappe plat du pied et ce deuxième ballon de Bongonda cette fois... C'est parti pour ce coup de coin. Oh la déviation et l'arrêt réflexe de Van de Voort. La frappe de la Kelze passe au-dessus. Très belle intervention du portier limbourgeois. Il n'a pas su trouver l'espace. Oui, Krosowski était bien revenu aussi. Le centre vers Bocani. Deuxième ballon ici. Troisième peut-être ici Ken Bocani. Oh comme il se retourne ici. Van de Voort à nouveau qui jaillit dans les pieds de l'attaquant de l'Antwerp. 30 minutes, les 15 dernières de la première mi-temps, les 15 premières de la deuxième. Attention ici à cette passe. Oh l'accrochage ici de Wolf. Il n'est pas dans son match de Wolf. Hein. C'est assez incroyable, mais c'est pas, il n'est pas le seul en tort, hein, parce que je pense que Batou Binsika prend pas l'information. On revoit ici la faute d'ailleurs. Ouais non, il n'y a rien à dire, il n'y a aucune discussion, mais c'est vraiment très étonnant de voir un gardien. Paulo Nuachu qui a l'occasion de doubler la mise et d'inscrire son 29e but de la saison. Il est parfait, ce penalty, c'est 0-2. Il est intouchable, attention à ce ballon. Ouais. Oh la oui. Van de Voort qui l'air de rien aura sorti quelques ballons chauds aujourd'hui. Hein. Okay, oui. Attention ici, deuxième ballon. Peut-être non, c'est repoussé la frappe, Lamkelze et la sortie de Van de Voort. Super. Oh, ça va finir au fond, oui, mais il est hors jeu, il est hors jeu, ça va se vérifier, mais Van de Voort, qu'est-ce qu'il nous a sorti là? Il a été top là-dessus parce que franchement, Lamkelze doit réaliser un très très grand geste pour ensuite aller chercher le côté opposé. Difficile et compliqué sur le terrain, c'est qu'il s'en fout complètement et à un moment ou à un autre, il est capable de faire la différence. C'est vraiment précieux d'avoir ce type de jeu. Un peu fou dans le bon sens. Et le but est validé, je vous le disais, voilà. Alex. Eh bien voilà, ça n'est pas pour nous déplaire parce que le suspense est clairement relancé. Encore un petit peu plus, ouais, on voit qu'il y a le pied de Lukumi. Probablement, oui. Le ballon en retrait, la frappe lourde de Refaïdov et le poteau. C'est pas terminé, si cette fois-ci ce sera un coup de coin sur cette frappe de Refaïdov. Ouais, Van de Voort évidemment ne pense jamais qu'il va aller chercher cet angle. Hein. Oui, Lamkelze va occuper le côté gauche. Torsvet. Oh, belle déviation trouvée par Bongonda, la frappe. Et de Wolf qui repousse. Il faut que ça finisse au fond. Ça dessert ce qui n'a pas suffisamment de tranchant là dans son jet. Ça doit terminer au fond ce ballon. Il y avait match gagné. Dernière minute dans le temps réglementaire. Refaïdov pour frapper ce ballon vers Bocani. Magnifique! La finesse du duo Refaïdov, du Mersin Bocani pour aller arracher le point du partage dans la dernière minute du temps réglementaire. Mais évidemment, il ne peut pas défendre dans la zone, mais bon, sur cet angle-là, c'est difficile de se prononcer. Mais ceci dit, il faut encore parvenir à la mettre. Hein. Ils sont plats du bloc pied, léger tout de même, je vois. Vous voyez ici. Et on rappellera hein, cette énorme intervention, d'où l'intervention de Wolf. Attention ici. Oh, Van de Voort qui nous sort un arrêt exceptionnel. La claquette sur la tête de qui? De Felipe Avenatti. Magnifique. Le coup de coin. Oh, c'est au fond. C'est au fond. En l'espace de 120 secondes, l'Antwerp fait complètement basculer la rencontre. 3-2. Incroyable retournement de situation. Incroyable avec ce but de Martin Angla. Mais j'ai envie de dire aussi, hein, en voyant ce but, pas de Nuachu, c'est vrai, défensivement, mais plus de Nuachu non plus offensivement. Et honnêtement, il y a un avant et un après. La sortie de Nuachu. Et voilà, c'est terminé. Victoire au finish du côté de l'Antwerp. Les hommes de Frankie Verkotteren avaient appuyé sur le bouton déjà en première mi-temps.